Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission en compagnie de Benoît Meyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur territorial Gironde de Pôle emploi. Pour qu'on démarre cette interview, j'aimerais que vous nous parliez des premiers mois de cette année, globalement du premier semestre, même si on n'a pas les tout derniers chiffres. Quels enseignements peut-on tirer du marché de l'emploi ? Écoutez, le marché de l'emploi, ça ne vous surprendra pas, est assez difficile sur ce début d'année. Il s'inscrit dans la continuité de 2012. On a aujourd'hui près de 80 000 personnes qui sont inscrites à Pôle emploi et qui cherchent un emploi sans avoir du tout travaillé dans les dernières semaines. Donc c'est un chiffre important qui est en augmentation de 10% par rapport à l'année précédente, ce qui est une situation qui n'est pas en amélioration. Depuis le début de l'année, on a un constat sur une augmentation des licenciements économiques, même si la part des licenciements économiques reste relativement limitée dans les motifs d'inscription au chômage, puisque les premiers motifs d'inscription au chômage, ce sont les fins de CDD et les fins de mission d'intérim qui restent prédominantes. Quelle est globalement justement cette part des licenciements économiques ? Quel ratio on peut dire par rapport à tous ceux qui s'inscrivent ? Les licenciements économiques, je vous le dis, c'est une petite partie. On en parle beaucoup parce que généralement, lorsqu'une entreprise ferme, c'est quelque chose qui est à la fois difficile pour les personnes et difficile localement pour les communes touchées. Mais c'est vrai que ça représente environ 3% des demandeurs d'emploi. Environ 30% des inscriptions au chômage le sont suite à des CDD ou à des fins de mission d'intérim. Et comme le marché de l'intérim se porte plutôt moyennement depuis un certain temps, c'est vrai que ces missions sont souvent interrompues avant parfois d'être reprises plus tard. Globalement, comment s'en sort la Gironde par rapport aux autres départements aquitains et d'ailleurs par rapport aux autres départements français également ? Alors, la Gironde est plutôt dans la moyenne de ce qui se passe en Aquitaine. Je vous le disais, plus 10% d'augmentation du chômage en Aquitaine et en Gironde. Donc c'est quelque chose qui est assez semblable à la moyenne. Le département est représentatif finalement ? Le département est assez représentatif parce que comme vous le savez, on a à la fois un centre économique très important autour du bassin économique de Bordeaux et en même temps des zones rurales qui font qu'il y a une grande diversité économique qui est un peu à l'image de ce qui existe dans le reste de la région. Par contre, c'est vrai qu'on a une région et un département qui souffrent un tout petit peu moins que le niveau national, puisque si on veut reprendre cet indicateur de l'évolution du nombre de chômeurs, il évolue de plus de 12% au niveau national, lorsque nous, on est autour de 10%. Donc quelque part, une situation qui est un peu moins dégradée. Et puis, il faut mettre en évidence le fait qu'on a un marché de l'emploi et un marché du recrutement qui reste assez actif en Gironde, puisque, par exemple, Pôle emploi traite environ toujours 8000 recrutements par mois que lui confient les entreprises, qui est à peu près un chiffre en stabilité par rapport à l'année passée. D'accord. Puisqu'on parle précisément de la Gironde, est-ce qu'il y a des secteurs géographiques qui sont plus particulièrement en tension ? Alors, c'est vrai que les tensions sur le marché du recrutement peuvent exister dans certains métiers particuliers. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les entreprises, avec l'augmentation des demandeurs d'emploi disponibles, font état de moins de difficultés de recrutement que par le passé, ce qui est assez logique puisqu'il y a plus de main-d'œuvre disponible. Malgré tout, et de manière assez classique, on a des métiers qui continuent à peiner à trouver soit les bons profils, soit pour des raisons de qualification, soit pour des raisons de savoir-faire de manière plus générale. Donc on a dans les métiers qui sont les plus tendus, comme on a l'habitude de dire, des profils de commerciaux, des commerciaux auprès des entreprises. On a des profils d'ingénieurs qui sont toujours difficiles à trouver, des profils de cadres informatiques, mais sur d'autres types d'emplois, on peut aussi avoir des difficultés à trouver des ouvriers qualifiés dans l'industrie ou encore des aides à domicile, tout simplement, parce que ce sont des métiers qui nécessitent un savoir-faire particulier. On est plus sur des secteurs d'activité qui peinent à recruter, ou qui sont en tension en tout cas, que sur des zones géographiques finalement. Alors, c'est vrai que les zones géographiques ont leurs particularités propres en termes de recrutement. Ça ne vous étonnera pas, le principal secteur qui recrute dans les arrondissements ruraux, c'est évidemment l'agriculture et la viticulture, qui recrutent essentiellement du personnel saisonnier, mais qui peut avoir des difficultés à recruter des employés qualifiés dans la conduite d'engins, par exemple, sur lesquels on travaille régulièrement pour pouvoir fournir de la main-d'œuvre. De la même façon, dans le bassin ou sur la côte, on va avoir tous les saisonniers
autour de l'hôtellerie-restauration ou dans les métiers de l'animation, qui sont des gros pourvoyeurs de recrutement, plutôt saisonniers bien sûr, mais sur lesquels on a moins de difficultés de recrutement. D'accord. Un mot sur l'emploi des jeunes. Je sais qu'il y a des mesures justement qui sont là pour doper, si je puis dire, cet emploi. Que peut-on dire globalement? Là encore, comment s'en sort la Gironde? C'est vrai que l'emploi des jeunes, c'est vraiment une de nos priorités parce que les jeunes ont le taux de chômage le plus élevé. C'est vrai en Gironde comme c'est vrai dans le reste de la France, avec les seniors qui, eux, connaissent la dégradation de leur situation sur le marché du travail la plus forte depuis 2 ans à peu près. Donc ce sont deux priorités pour nous, de voir de quelle manière est-ce qu'on peut aider en priorité les jeunes à retrouver un emploi dans l'entreprise et à trouver un emploi qui ne soit pas qu'une mission d'intérim ou qu'un emploi court, mais qui soit durable pour leur permettre de se stabiliser dans l'emploi. Et donc, on a aujourd'hui des nouvelles mesures qui permettent d'aider les entreprises à donner leur chance à un jeune qui peut ne pas avoir tout à fait la qualification ou l'expérience recherchée. Par exemple, on a depuis un certain nombre de mois l'emploi d'avenir qui existe et qui vient d'être ouvert au secteur marchand. Donc c'est une vraie nouveauté depuis quelques semaines. Cet emploi est ouvert au secteur marchand. Toutes les entreprises peuvent recruter un jeune qui a un niveau CAP, BEP ou en dessous et qui peut entrer dans leur entreprise dès lors qu'elle lui confie un emploi et sur lequel elles vont pouvoir l'accompagner en termes de formation dans la durée. Elles ont une prise en charge de 35% du salaire tous les mois. D'accord. Alors, je crois qu'il y a un renouvellement des services que vous fournissez aux entreprises. Est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce qui change finalement? C'est vrai qu'on renouvelle beaucoup notre offre de services, à la fois en direction des demandeurs d'emploi. On en parle actuellement pour mieux accompagner les personnes qui en ont le plus besoin. On va s'inscrire dans les prochains mois sur le même type de démarche auprès des entreprises, de telle sorte à ce qu'on puisse renforcer nos services auprès des entreprises qui sont moins outillées pour recruter. On pense aux petites et aux moyennes entreprises qui ont moins l'habitude de recruter et dont en plus ce sont elles qui déclarent avoir le plus de difficultés à recruter. Et donc on a des outils, des méthodes qui nous permettent de venir en conseil auprès d'elles lorsqu'elles cherchent à définir un poste, leurs besoins, analyser leur poste, définir les compétences qui sont nécessaires et puis rechercher, diffuser leurs besoins pour retrouver les bonnes candidatures. Donc c'est vraiment une de nos priorités d'aider ces entreprises qui sont moins outillées pour le recrutement. Ce sera ma dernière question. Je sais, vous n'avez pas de boule de cristal, c'est acquis. Néanmoins, quelles sont les tendances, on va dire, pour le second semestre? Est-ce qu'il y a une éclaircie qui se profile ou est-ce que c'est encore tôt, trop tôt? Écoutez, moi je peux m'appuyer sur une enquête qu'on a fait en tout début d'année sur les besoins de main-d'œuvre des entreprises. On a interrogé un large panel d'entreprises. En début d'année, les prévisions étaient plutôt à la stabilité. Les entreprises évoquaient plutôt une stabilité de leur activité et également une stabilité de leurs besoins de recrutement. Donc on est plutôt sur cette perspective-là. Pas d'embellie à attendre a priori sur le second semestre, mais pas de dégradation non plus de ce côté-là. C'est déjà ça. Benoît Meyer, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et merci à vous de nous avoir suivis dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine.